Alors, la création donc de la maison du grand site de France, euh, comme cela existe dans tous les grands sites, a pour objet d'être un espace à la fois d'accueil et d'information du public, que ce soit un public local ou un public de visiteurs extérieurs, conçu sous la forme, je dirais, d'un centre d'interprétation, c'est-à-dire où il y a une scénographie, c'est-à-dire une mise en scène, hein, comme son nom l'indique, du grand site, sous toutes ses facettes, sous tous ses aspects, c'est-à-dire la faune, la flore, les paysages, l'environnement, l'architecture, le patrimoine, les activités, par exemple l'activité vigneronne, le vignoble, hein, puisque nous sommes dans un grand site marqué par un paysage viticole essentiellement, les façades terrestres, les façades maritimes, avec cette connexion avec le parc national marin, avec le port de plaisance. Donc c'est l'ensemble de ces facettes, des artisans, que nous allons montrer dans cette maison du grand site pour donner déjà un aperçu aux visiteurs de ce qu'ils peuvent trouver sur le grand site et pour lui donner aussi envie d'aller se promener sur le grand site et lui donner quelques clés de lecture, entre guillemets, du grand site lorsqu'il verra les paysages sur des sites que nous allons aménager. Eh bien, il aura déjà vu euh, à quoi correspondent ces paysages, quelle est leur signification, quelle a été leur évolution dans le temps. Voilà. Donc, il y a tout un certain nombre d'informations euh, didactiques, grand public, hein, lucratives, ludiques, pardon, qui permettront à chaque visiteur euh, de prendre connaissance de ce grand site et de le respecter surtout. Et puis, nous aussi, nous pourrons aussi accueillir des publics scolaires, puisque nous envisageons de faire des séances d'animation en relation avec les établissements scolaires de la région, évidemment, publics scolaires pour les initier et les informer de ce qu'est un grand site, ce que l'on y trouve en termes de faune, de flore, comment on lit un paysage, quel est l'environnement, quel est le patrimoine que l'on y trouve, etc. Donc voilà, c'est aussi ce public-là que nous visons et qui est le public qui, en termes de développement durable, est celui qui, demain et après-demain, sera amené justement à valoriser et à respecter et faire respecter les qualités paysagères de ce territoire.